éternel. Tu es notre Père et notre Dieu. Et ton Fils Jésus est venu sur cette terre des hommes pour nous pardonner, pour nous sanctifier, pour faire de nous des héritiers du royaume des cieux. En cette matinée, par la révélation de ta parole, parle à notre cœur, par la puissance de ton esprit, et que la gloire te revienne, et bénis l'assemblée de ton peuple maintenant, et au nom de Dieu le Père, au nom de Dieu le Fils, au nom de Dieu le Saint-Esprit, nous t'avons prié, et que l'assemblée du peuple de Dieu dise Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Ok, merci Seigneur. Merci pour la vie de tout un chacun. Et merci pour votre présence dans la maison de Dieu. Donc je suis sur un grand thème. Et je suis en train d'écrire un livre là-dessus. Et Dieu voulant, d'ici la fin de l'année, sinon d'ici l'été, ce livre va sortir. Et ça fera beaucoup de bien à l'église du Seigneur, là où Dieu va m'envoyer pour des séminaires et pour des prières de guérison et de délivrance. Amen. Amen. Expérimenter le pardon de Dieu. Waouh! Expérimenter le pardon de Dieu. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans l'Ancien Testament, dans 2 Samuel au chapitre 12, verset 13. 2 Samuel 12, 13. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras point. Amen. Notre deuxième texte dans le Nouveau Testament, Éphésiens au chapitre 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Je vais lire dans une autre version pour vous. Éphésiens 4, 32. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ Jésus. Quelqu'un peut dire avec moi que Dieu bénisse sa parole. Dans la Bible, le mot pardon signifie constamment éliminer ou enlever ce qui fait obstacle à une relation. Il existe toutefois plusieurs types de pardon. Premièrement, le pardon juridique de Dieu. C'est le retrait définitif par Dieu de tout ce qui entrave notre entrée au ciel. En nous octroyant ce pardon, Dieu agit en tant que juge habilité à déclarer nos péchés payés en totalité. Dès lors, Christ Jésus devient notre avocat. Avec son Père, il nous accorde l'humilité juridique contre toute accusation susceptible de nous séparer de l'amour divin.
Romains au chapitre 8, verset 29 à 39. Deuxièmement, le pardon filial de Dieu. Ce pardon se produit une fois que nous avons été juridiquement pardonnés et que nous sommes nés au sein de la famille céleste, sinon de la famille de Dieu. Troisièmement, le pardon mutuel. Le pardon que nous nous accordons les uns aux autres doit être à l'image de celui que Dieu nous accorde. Nombre d'entre nous traversent la vie avec l'espoir d'obtenir le pardon de Dieu. Certains présument être trop mauvais pour être pardonnés. Et il nous arrive presque à tous d'avoir parfois du mal à nous pardonner à nous-mêmes. Nous péchons tous. Certains péchés sont cachés. D'autres péchés sont exposés au grand jour pour subir l'examen et la condamnation du public. Certains méfaits semblent sans trop d'importance et d'autres ne semblent pas constituer de véritables péchés. Mais ils accusent tous en réalité de grands torts. À vrai dire, chacun de nous a désespérément besoin de pardon. La question est de savoir où le trouver. C'est ce que je vous propose de voir en 2 points au cours de l'enseignement de la matinée. Premièrement, sur le grand 1, le besoin de pardon. Lorsque le roi David a pris pour maîtresse la femme d'un héros de guerre de son armée, il s'est empressé de dissimuler sa faute. Y échouant, il a cédé à la panique et a envoyé le mari à une mort certaine. 2 Samuel au chapitre 11. Or, ce maître sournois et adultère qui a trahi son Dieu, son armée et sa nation, pouvait-il se le faire pardonner? Remémorez-vous ces paroles de David. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Psaume 51, verset 3 à 5. La miséricorde de Dieu surpassait le péché de David. 2 Samuel 12, 13. Et l'histoire de ce dernier constitue un rappel pour tous. Les temps du fait qu'une personne repentante peut puiser une miséricorde inexhaustible dans le pardon de Dieu. Toutefois, jusqu'à quel point usera-t-il de miséricorde? Je vous pose la question, Église. Par exemple, pardonnerait-il à un tueur en série en accordant un tel pardon? Dieu ne victimiserait-il pas à nouveau les familles et les amis des gens assassinés? Aussi délicates que soient ces considérations, n'oublions pas que la grâce et le pardon de Dieu sont plus grands et plus puissants que tout péché. Amen. Premièrement, les effets de la culpabilité. Si nous péchons et refusons de solliciter le pardon de Christ, il se peut que notre culpabilité s'exprime de différentes façons. Avant de se repentir de ces terribles péchés, David a agonisé sur les plans
physique, émotionnel et spirituel. Il dit, tant que je me situe, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, émotionnellement. Car nuit et jour, ta main s'apprentissait sur moi, spirituelle. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été, physiquement. Psaume 32, verset 3 à 4. Une culpabilité non résolue risque de nous affecter physiquement. Il est possible qu'elle se manifeste sous forme d'apathie, de maladie réelle ou imaginaire, de migraine, de troubles gastriques, de douleurs vagues et d'épuisement. Les psychologues et les conseillers reconnaissent les effets émotionnels de la culpabilité, y compris la dépression, la colère, l'emportement sur soi-même, le sentiment de ne pas être à la hauteur et le déni de toute responsabilité. Pire encore, la culpabilité non résolue produira un effet spirituel sur nous. Nous nous sentirons ainsi aliénés de Dieu. Nous aurons du mal à prier et nous perdrons le désir de lire la Bible, de vivre la communion fraternelle et notre joie. Le refus de pardonner influencera nos relations. Nous deviendrons irritables, de même que prompts à blâmer les autres, à éviter nos amis, à nous excuser de tout et de rien, à refuser d'accepter les compliments ou incapables de nous détendre. Notre cercle d'intimité diminuera constamment. Or, Dieu nous a créés de sorte que nous soyons en relation les uns avec les autres. La culpabilité a affecté David toute sa vie et sur tous les plans, physiques, émotionnels, spirituels et relationnels. Il a cependant crié à Dieu qui lui a pardonné et l'a pleinement restauré. Aurait-il été plus honorable pour David de ne pas solliciter le pardon de Dieu? Je vous pose encore cette question, Église, et vous qui nous suivez. Aurait-il respecté davantage les survivants de ces victimes en refusant toute miséricorde? Se serait-il montré plus noble en s'accablant de culpabilité ou en se suicidant? Seulement, s'il n'y avait aucune vie possible au-delà de la tombe. Seulement, si le reste d'entre nous n'était pas pécheur. Seulement, si une personne ayant été pardonnée n'avait rien à offrir. Reste que Dieu nous aime, même dans nos pires moments, et désire ardemment nous restaurer. Amen. Il nourrit encore de merveilleux projets pour notre vie. Amen. Et j'arrive au grand 2. Deuxièmement, ce qu'elle offre le pardon de Dieu. L'exigence de la justice est profondément enracinée en nous. Le Dieu de l'Ancien Testament a établi le principe de justice. Eux pour eux, dent pour dent, dans le cadre de procédure normale, afin que justice soit rendue. Deutéronome 19, 21. Maintenant, je vous pose la question, Église. Comment se fait-il donc que ce même Dieu pardonne aux pécheurs? Waouh! Le Dieu de l'Ancien Testament qui a donné la loi à Moïse dans Deutéronome 19, 21 dit: eux pour eux, dent pour dent.
Maintenant, je te pose la question, mon frère, ma soeur. Comment se fait-il donc que ce même Dieu pardonne aux pécheurs? Dieu s'est révélé en Jésus. Colossiens 1, 15. En Jésus, nous trouvons l'équilibre entre l'amour saint et la colère sainte. Il nous a aimés assez pour nous mettre en garde contre le jugement imminent. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean au chapitre 3, verset 36. Dans le même verset, Jésus nous a aussi donné de quoi espérer. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Par sa déclaration, peut-être la plus connue de tous, il nous a assuré que son amour est égal à sa colère. Car Dieu a tant aimé le monde. On n'a pas dit que Dieu a tant aimé l'église. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Hein? Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3, 16 et 17. Jésus est donc venu nous sauver de nos péchés ainsi que de sa propre colère. Christ a également fait cette mise en garde. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Matthieu 10, 28. L'amour de Dieu complémente sa colère selon un parfait équilibre. En raison de son immense amour, il a veillé à user de miséricorde envers nous. Lui est-il toutefois possible de payer le prix de nos fautes? Selon la Bible, c'est précisément ce qu'il a fait, et cela au prix fort. En y repensant, nous voyons ce que Dieu a accompli dans l'Antiquité en établissant le système de sacrifice par le sang à l'intention des Israélites. Il leur a ainsi montré le prix des péchés et leur a donné un aperçu de ce qu'il allait réaliser dans l'avenir. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Car, comme les parents accordent à leurs enfants devenus grands la liberté de faire leur propre choix, Dieu, c'est par l'âme que le sang fait expiation. Lévitique au chapitre 17, verset 11. Comme les parents accordent à leurs enfants devenus grands la liberté de faire leur propre choix, Dieu nous donne la liberté de choisir entre le bien et le mal. Dieu est saint dans tout ce qu'il est et tout ce qu'il fait. Un jour, nous comprendrons parfaitement sa sagesse qui l'a poussé à nous mettre de découvrir le prix du péché et les conséquences de notre désobéissance délibérée. C'est à ces dépens que la peine de nos péchés a été payée. Dans un sacrifice de soi inégalé, Dieu a bâti un pont de miséricorde et de justice, enjambant le gouffre du péché qui nous séparait de lui. Lors de la crucifixion de Jésus, le Père en a souffert comme aucun Père humain n'a jamais souffert. Puis,
Dieu a accepté le sacrifice de son Fils en payant complet de nos péchés. Dans son agonie humiliante, Jésus s'est écrié: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu au chapitre 27, verset 46. L'apôtre Paul a d'ailleurs écrit: celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. Ainsi, justice a été rendue. 3 jours plus tard, Christ a vaincu la mort en ressuscitant. Par le miracle de la résurrection, Dieu le Père a démontré son acceptation du sacrifice de Jésus et a établi le fondement de notre justification. Je l'ai dit ce matin avec moi: je suis la justice de Dieu. Je suis la justice de Dieu. Je suis la justice de Dieu. 2. Le pardon de Dieu élimine notre culpabilité. Le pardon de Dieu élimine notre culpabilité. Grâce à l'œuvre expiatoire de Christ sur la croix, d'une ampleur illimitée, nous avons reçu le pardon, non seulement de nos péchés passés, mais aussi de nos péchés présents et futurs. Après tout, à l'époque de la crucifixion de Christ, tous nos péchés restaient encore à venir, une fois pour tous. Dès que nous mettons notre foi en Christ comme notre Sauveur, nous obtenons l'humilité contre le châtiment éternel. La question est réglée. Le dossier de notre culpabilité est clos. Et Dieu ne le rouvra jamais. L'éternel céleste ne jugera pas ceux dont les péchés ont été punis en Christ. Amen. La merveilleuse vérité au sujet de la justification est que de sa propre autorité, Dieu nous acquitte. Waouh! Il déclare juste ceux qui s'en remettent à la vie, à la mort et à la résurrection de Christ en guise de paiement pour leurs péchés. Cela signifie-t-il qu'ils ne sont plus tenus pour responsables de leurs péchés? Non. Tous sont encore assujettis aux conséquences naturelles et juridiques de leurs péchés. Si nous vivons avec insouciance, nous risquons de mettre notre réputation, notre santé et nos relations en péril. Cependant, notre relation restaurée avec notre Créateur durera éternellement. Il se peut néanmoins que nous perdons les récompenses et la déclaration: bien, bon et fidèle serviteur, que nous espérons recevoir devant le tribunal de Christ, où notre Seigneur nous demandera des comptes en tant que ses enfants. Par contre, ceux d'entre nous qui ont cru en Christ ne seront jamais condamnés pour leurs péchés. Paul a également écrit: étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermement. Romains au chapitre 5, versets 1 et 2. Amen. Amen. J'ai dit amen, amen. Amen. J'ai dit amen, amen à la parole de Dieu. Le Dieu qui a dit, écoutez-moi bien, Église, le Dieu qui a dit à Moïse de dire à son peuple, eux pour eux, dent pour dent. Cela veut dire quoi? Si tu arrivais
à arracher la dent de ton frère ou de ta soeur. On allait te conduire devant ces juges-là, au temps de Moïse-là, pour qu'on puisse arracher aussi ta dent. Ce même Dieu qui a dit, pardonnez-vous réciproquement, comme à travers l'œuvre de la croix, je vous ai pardonné. Pourquoi il nous dit de pardonner? L'apôtre Paul répond dans Colossiens que nous avons la pensée de Christ et que nous avons Christ en nous. Waouh! Cela veut dire quoi? Là, les données ont changé là. Et la Bible me fait comprendre que si Dieu a pu pardonner un homme comme David, un homme de l'Ancien Testament, et nous, les hommes après la croix, nous qui sommes venus au pied de la croix, que Dieu nous a pardonné, Dieu nous a purifiés, Dieu nous a sanctifiés, et nous ne devons plus vivre dans la culpabilité. Hello. C'est clos, c'est effacé, c'est fini. Parce que quelqu'un est devenu péché pour nous. Il faut que vous acceptez cette vérité de Dieu là. Christ à la croix, il a pris tous nos péchés, présents et puis à venir. Et il nous a pardonné du péché originel, de notre grand-père Adam qui a péché dans le jardin d'Éden. Oh, alléluia. Donc, si Dieu m'a pardonné par l'œuvre de la croix, il me demande en retour de pardonner à mon frère et de pardonner à ma soeur. Hello. Justice, Seigneur, justice, fais-moi justice. Mon ami, la justice de Dieu n'est pas notre justice. Là où nous crions justice, là, Dieu crie miséricorde, amen, amour, amen, compassion. Amen. Oh, alléluia. Amen. Nous qui avons Christ, pourquoi nous n'arrivons pas à pardonner les petites choses? Christ nous a laissé le modèle parfait. Et Étienne a vu Christ mourir à la croix. Et il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils le font. Et au jour où on a attrapé Étienne, à cause des choses de Dieu, on était en train de le lapider. Lapider. On jetait les pierres sur lui. Ma Bible me dit quoi? Il s'est mis à genoux. Il a dit, Dieu, que ce péché-là ne leur soit point imputé, lui et la génération de leurs enfants. Waouh! C'était nous. L'église de la fin des temps. Les hommes modernes. On est tellement cartésiens. On est tellement philosophes. Dieu! J'ai fait ton œuvre, ils sont en train de me jeter des pierres. Envoie ton feu, envoie la foudre, frappe-les éternels, faut les gifler. Même la génération de leurs enfants, oh, je n'ai rien fait, oh, je n'ai pas volé, je n'ai pas menti. Seigneur, regarde ce qu'ils sont en train de me faire. Envoie ta foudre, envoie la foudre sur eux, oh. Alléluia. Amen. Et on a fini de prier. Et est-ce que je parle à quelqu'un? Étienne n'a pas volé, il n'a pas tué. Voici ses bourreaux. Oh, alléluia. Dieu veut bénir quelqu'un. Mais tu dois ouvrir ton cœur. Lâche prise. Laisse le pardon de Dieu, la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu te saisit. Pour dire quoi? Tel que Dieu est, tel que nous sommes dans
ce monde. Amen. Oh, alléluia. Amen. Je peux suivre un de mes messages que j'ai déjà prêché. Pardonner l'impardonnable. Qu'est-ce que nous appelons impardonnable? Je lisais l'histoire de ces frères-là. Ils étaient en réunion de prière matinale. Tu vois, ils sont venus à la prière matinale. Et quand ils finissaient la prière là, il y a un jeune là, un gamin qui est rentré là avec son pistolet. 3 sont tombés et 5 sont gravement blessés. Après réunion de prière, aux États-Unis, la presse était là. Les gens étaient là. Quand ils se sont levés, le pasteur et les autres, la police est venue. Ils ont dit de pardonner à ce gamin-là. Et même les familles des victimes ont dit, nous voulons accorder à ce jeune homme-là notre pardon et le pardon de Dieu. Amen. Ah, pardon de Dieu, notre pardon. Et puis, moi, mon gamin, là, il est mort là. Il est mort, mon enfant. Il ne va plus jamais revenir. Pardonnez-vous mutuellement. Il faut lâcher prise. Demande l'aide du Saint-Esprit. Même ceux qui étaient blessés là, il y a d'autres qui ne pourront plus marcher là. Ils ont dit, je pardonne. Et nous, quelqu'un t'a pétiné comme ça. Tu as vu comment il m'a pétiné là? On va bouder pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. On va regarder le frère ou la soeur comme ça. Ce que tu m'as fait là, c'est pas bon. J'ai pas aimé ça, hein? Vous savez, je vais quitter mes notes, des parenthèses, pour que tu puisses capter, pour que tu puisses saisir quelque chose. Dieu nous a pardonné. Quand il a pardonné, il a pardonné. David a dit à Dieu, oh, dans ta grande miséricorde, aie pitié de moi. C'est ce que nous devons faire. Que ce soit dans nos familles, que ce soit dans l'église, que ce soit dans nos maisons, que ce soit avec les frères et les sœurs. Dieu a dit, mais il faut, non, il ne faut pas faire comme la plupart de nos mamans en Afrique. Hein? Elle dit, j'ai pardonné, oh, c'est fini. Mais 2 ans après, elle dit, mais tel jour-là, tu as fait ça, ça, ça. C'est resté là, hein? C'est resté là, je n'ai pas oublié. C'est ça, je parle. Je n'ai pas oublié, oh. Et il paraît que ça arrive dans les couples, là. Ceux qui sont mariés, là. Il ou elle va faire comme s'il avait oublié. Après, elle va dire, mais ce jour-là, toi, tu étais un divo même. Je n'ai pas oublié ça. Hein? Michée dit, quel Dieu est semblable à toi, Michée 7, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Tu les jettes dans la mer de l'oubli. Amen. Donc quand Dieu te pardonne, il ne revient pas là-dessus. Hein? Le Dieu qui n'oublie pas là, il oublie les péchés, les transgressions, les iniquités confessées. Quand tu as demandé pardon là, Dieu oublie. Donc si Dieu oublie, et nous, tu vas avoir la joie. Si tu ne veux pas avoir mot de cœur là, écoute-moi. De toutes les façons, Dieu a dit, à moi
la vengeance, à moi la rétribution. Mais nous, on veut Dieu n'a qu'à écraser. C'était comme ça là. Maintenant, là, le monde, c'était fini, le monde était parti en fumée. On revient à la loi de Moïse. Même la loi même a avalé Moïse. Et pour eux, dans pourtant. Manifeste la miséricorde, mon frère, ma soeur. Dis à quelqu'un, manifeste la miséricorde. Manifeste la miséricorde. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un fils du royaume. Manifeste la miséricorde. Alléluia. Dis à quelqu'un, je te pardonne. Je te pardonne. Je te pardonne. Alléluia. Il y a d'autres qui ont encore les dents serrées. Non, soyez relax. Notre Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de pardon, de grâce. Si l'Église a compris la pensée de Dieu, ah non, vous allez voir les signes, les miracles, les prodiges, nous allons voir des grandes choses s'opérer, comme autrefois dans le passé. Parce que Dieu n'a pas changé. Amen. C'est pourquoi je suis sur ce grand thème-là, la route du pardon et de l'amour. Très important. J'ai lutté, vous savez, j'ai lutté avec Dieu 4 bonnes années avant de venir vous prêcher. Il dit non. Justice, oh, justice, oh. Non, il faut laisser ça, il faut avancer. Dis à quelqu'un, il faut avancer. Il faut avancer dans l'option, il faut avancer dans la gloire, il faut avancer dans la victoire. Dieu est amour, plein de bonté, de compassion. À lui la gloire. Amen. Je vais conclure mon message. Conclusion. Le pardon intégral et définitif que Dieu nous offre n'est pas valable seulement jusqu'au prochain péché inévitable. Voilà pourquoi Paul a pu citer ainsi le psaume 32, 1, 2. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Romains au chapitre 4, versets 7 et 8. Dieu a mis nos péchés sur le compte de Christ Jésus. Et la justice de Christ Jésus sur le nôtre. Il ne retiendra pas nos péchés contre nous. Amen. 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 À retenir. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de l'enseignement? À retenir. Premièrement, beaucoup d'entre nous traversent la vie avec l'espoir d'obtenir le pardon de Dieu. Deuxièmement, la grâce et le pardon de Dieu sont plus grands et plus puissants que tout péché. Troisièmement, Dieu a mis nos péchés sur le compte de Jésus-Christ de Nazareth. Et que quelqu'un dise avec moi que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Qu'il soit debout et acclame la parole de Dieu. Qu'il soit debout, quelqu'un peut acclamer Dieu pour sa parole, pour sa grâce, pour sa bonté. J'entends les commandes pendant que le peuple de Dieu applaudit. Nous maintenant et nous allons prier. Oh, alléluia. Où est Marie, c'est où est Jean-Éric? Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu. Le Dieu d'amour qui nous a pardonné, qui nous a aimé, qui nous a sanctifié. Ne reste plus dans la culpabilité. Laisse-le passer derrière toi et avance. Car le sang de Christ Jésus, le nom de la parole a fait de nous des fils et des filles du royaume des cieux. Et à Dieu toute l'honneur. Et avec une foi profonde, nous proclamons ensemble. Mon Dieu, Éternel 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 mon Dieu,
Éternel mon Dieu, tu nous apprends dans ta parole que tu nous apprends dans ta parole que le salaire du péché, c'est la mort. le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre C'est Seigneur. la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Ceux d'entre nous qui ont cru en Christ Ceux d'entre nous qui ont cru en Christ et se sont repentis de leurs péchés ne seront jamais condamnés. et se sont repentis de leurs péchés ne seront jamais condamnés. Et se sont repentis de leurs péchés ne seront jamais condamnés. Et ceux qui se sont repentis de leurs péchés ne seront jamais condamnés. Je vais expérimenter ton pardon intégral et définitif. 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 Je veux accepter le pardon que tu accordes à tes enfants. Je veux accepter le pardon que tu accordes à tes enfants. Et m'approprier la miséricorde. Et m'approprier la miséricorde. Je te rends grâce pour l'œuvre achevée de la croix. Je te rends grâce pour l'œuvre achevée de la croix. Je te rends grâce pour l'œuvre achevée de la croix. Je te rends grâce pour l'œuvre achevée de la croix. Je peux maintenant marcher chaque jour dans ton amour. Je veux maintenant marcher chaque jour dans ton amour. Je peux maintenant marcher chaque jour dans ton amour. Je veux maintenant marcher chaque jour dans ton amour. Ta faveur imméritée ainsi que ton pardon intégral. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Chaque jour nous marchons dans le pardon de Dieu. Chaque jour nous marchons dans l'amour. Chaque jour nous marchons dans sa grâce. Quand Jésus a payé le prix pour nous. Quelqu'un peut dire amen, amen. Amen, amen. Merci Dieu pour ton pardon. Merci Dieu pour ton pardon. Merci Dieu pour ton pardon. Envers ma personne. Envers ma famille. Que la gloire revienne à toi. Toi le Dieu d'amour. Toi le Dieu d'amour. Toi le Dieu d'amour. Et au nom de Jésus. Amen, amen, amen.